Écoute, aujourd'hui je suis là pour inaugurer officiellement le nouveau siège de TMI. En fait, c'est un couple de sociétés TMI Euradis qui appartiennent au groupe TMI. Et vous savez, quand une entreprise tunisienne se développe et puis elle montre vraiment des signes importants de croissance, de réussite, etc. On peut que l'encourager. Euradis aujourd'hui avec TMI. TMI depuis 34 ans d'existence, elle a démontré durant toute cette période-là une croissance presque soutenue tous les ans, une croissance à la fois en chiffre d'affaires, en profit et aussi même en nombre d'employés. Aujourd'hui, tout le groupe compte 200 personnes. C'est parmi les plus grands groupes en Tunisie dans les domaines des technologies de l'information. Et ma visite, c'est une visite bien sûr d'encouragement pour qu'elle continue à se développer telle qu'elle le fait aujourd'hui, et même pendant les périodes difficiles. Quand on voit pendant la période Covid 2020 c'était également une année de croissance pour ce groupe. C'est quelque chose qu'on salue. Et ça, c'est quelque chose qui vient pas par hasard. C'est grâce naturellement à une stratégie, à une vision long terme, une stratégie qui dépasse les frontières tunisiennes, parce que l'activité aujourd'hui de ce groupe-là, c'est une activité en Tunisie bien sûr, mais aussi dans la région, notamment en Afrique. Et voilà, aujourd'hui, avec une entreprise qui fait 60% d'export, de chiffre d'affaires en export, c'est quelque chose qui nous peut être salué. Et c'est la raison de ma visite, pour les encourager, pour aller de l'avant, pour se positionner de plus en plus sur les marchés, le marché africain notamment, et bien sûr pour continuer le développement qu'ils ont commencé en Tunisie, sachant que nous avons un secteur de technologie de l'information qui est assez dynamique aussi, où les projets et les enjeux sont très importants sur les années à venir. Je pense que le groupe TMI, c'est parmi les premiers groupes à avoir mis entre guillemets un pied en Afrique, dans les pays en Afrique notamment subsaharienne. Et aujourd'hui, il le démontre. Aujourd'hui, il y a une présence dans plus de 20 pays en Afrique. C'est quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, nous avons un produit, disons, qui est le savoir-faire tunisien, qui est l'ingénieur tunisien, qui est aussi une expertise dans le domaine des technologies de l'information, qui est reconnue. Et je pense que TMI a tiré bien profit de cette position, et il le met en valeur. Et ce qui a fait que, comme je l'ai dit, 60% aujourd'hui du chiffre d'affaires de ce groupe-là, il est fait à l'export. C'est quelque chose de très intéressant. Et c'est un chiffre qui s'est développé les dernières années. Et ça montre le potentiel qu'il y a dans cette région et le rôle que peuvent jouer les acteurs tunisiens en Afrique. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'en termes d'infrastructure, c'est vrai, pendant la période de Covid, globalement, on s'est bien sorti. Même avec une augmentation de 40% du trafic Internet, l'infrastructure était là, elle l'a tenu. Il y a pas mal de personnes qui ont réussi à travailler à distance, pas mal qui ont réussi à étudier à distance, certains ont accédé à des services à distance. Mais ça reste comme quand on regarde les difficultés qu'on a eues, notamment pour les élèves de primaire et secondaire, pour accéder, faire de l'enseignement à distance. Dans certaines régions, c'était vraiment très difficile. Pourquoi ? Parce que l'infrastructure et le débit Internet dans ces régions-là ne permettaient pas de faire ce genre de service. Ça montre quand même qu'on a une faiblesse qui est connue, qui n'est pas quelque chose de nouveau. Au niveau d'infrastructures très haut débit, je parle du très haut débit, il y a un grand effort à faire, il y a un grand travail à faire. On l'a commencé avec des projets de connectivité, notamment des établissements scolaires, qui va continuer à d'autres établissements santé et autres, mais aussi avec un encouragement des opérateurs, les 3 opérateurs, pour aller effectivement déployer le très haut débit fixe dans d'autres régions et le rendre plus performant. Ça, c'est quelque chose c'est le sens de l'histoire. C'est un mouvement qu'il faut absolument épouser rapidement et accélérer, chose malheureusement qui n'a pas été faite les dernières années.